Bonjour, dans cette vidéo, on va analyser la réaction à chaud de Maître Aliscom suite à cette enquête judiciaire qui l'a été soumise cet après-midi du 2 janvier 2025, la convoquant à se présenter dans 2 semaines, notamment le 14 janvier prochain à partir de 10 heures, pour besoin d'enquête au tribunal militaire de Douala. Alors, Madame Aliscom répond en disant que en ce début d'année, nouvelle convocation émise cette fois-ci par la gendarmerie à la demande du tribunal militaire avec des accusations de financement du terrorisme. Rien que ça, le tout suite à la plainte d'une association dont j'ignore tout. Madame Com dit ignorer l'existence de ses dirigeants, la date de sa création ou même son récépissé. Et puis elle va plus loin en disant que si la rapidité de la réponse à cette plainte pouvait être la même pour tous nos services publics, eau, électricité et routes, emploi, et donc que cela devait être bien. Donc il semblerait que c'est une nouvelle plainte, ça n'a pas beaucoup de traits, bon, d'une façon sur la forme, hein, ça n'a pas beaucoup de liens avec celui du préfet. Mais vous connaissez comment ce pays est, c'est-à-dire tout est lié, et bien on vous donne l'impression que non, ce n'est pas le cas. On va dire que cette affaire de Maître Aliscom soulève plusieurs points d'analyse, notamment les aspects juridiques, les aspects sociaux et surtout un aspect politique à ne pas négliger. Premier aspect, c'est l'utilisation de la justice comme outil de pression politique. L'avocat souligne avec étonnement la rapidité de cette procédure judiciaire dans un pays où de nombreux services publics, essentiellement l'eau, l'électricité, les routes, souffrent de lenteur administrative. Cela suggère une instrumentalisation de la justice pour régler des différentes politiques ou des différends entre les personnes, notamment en exploitant des accusations graves comme le financement au terrorisme. Deuxième aspect, c'est la question de la légitimité de la plainte. L'avocat pointe l'opacité autour de l'association plaignante, mettant en doute son existence ou même sa légitimité. Cela pourrait être interprété comme une tentative de manipulation par des acteurs anonymes ou des organisations fictimes pour nuire à l'ISCOM. En matière, on sait la différence qu'elle a avec l'administration territoriale qui la poursuit du moins depuis les derniers cas du mois de décembre et qui continue d'ailleurs. En troisième lieu, les accusations graves comme l'arme de dissuasion. On dit là, le financement du terrorisme est une accusation extrêmement lourde et souvent utilisée pour discréditer des opposants ou des personnalités publiques en absence de preuves solides. Ces accusations peuvent être perçues comme une stratégie visant à intimider ou à réduire Maître Aliscom définitivement au silence. Vous savez, ce sont les mêmes plaintes que Maurice Kamto a connues. Il a même été en prison à cause de ces accusations gratuites. Bebo Nissak, Alain Foguet sont encore et plusieurs autres prisonniers politiques du MNC sont encore en prison parce que voilà, ils ont été condamnés pour des faits de terrorisme, c'est-à-dire attisation aux troubles à l'ordre public, voilà, et bien d'autres choses qui ont trait au terrorisme. Et lors d'une dernière vidéo chez vous, je vous ai déjà constaté que la loi sur le terrorisme définit le terrorisme comme un acte pouvant conduire au décès d'une personne ou bien de plusieurs. Et de ce fait-là, cet acte-là doit avoir été établi avec des témoins. Vous voyez, c'est à l'égard des témoins et des faits qui peuvent démontrer que voilà, une personne est reconnue coupable du financement du terrorisme. Maintenant, que cette plainte connaît une accélération sur son traitement, on a le droit de se demander, Maître Aliscom a-t-elle reçu de financement, a-t-elle participé à une réunion? Parce que vous savez, d'ailleurs, Maître Emmanuel Sim a été également victime, l'affaire même au paquet, où on disait qu'il a participé comme ça à une réunion en Allemagne pour le financement, pour acheter les armes, pour pouvoir terroriser le Nozo. Il ne vous est pas échappé
qu'il y a cette information-là qui est en cours. Donc, qui sait, ça peut être le même dossier qu'on a réactivé, question d'intimider le maître en l'ISCOM ou bien de la mettre en difficulté, de la mettre à la pression pour qu'elle devienne silencieuse, pour qu'elle cesse de parler. Vous voyez un peu. Une autre analyse qu'on peut déduire de l'affaire, c'est l'implication pour la société civile et l'état de droit. Cette affaire reflète potentiellement un climat où les institutions judiciaires peuvent être influencées par des intérêts extérieurs, remettant en question l'indépendance de la justice. Cela soulève des préoccupations pour l'état de droit et la protection des droits des citoyens. Parce que si on veut utiliser le tribunal militaire pour une affaire de droit commun ou alors pour une infraction civile, c'est quand même curieux. On n'est pas la première. Je vous dis qu'il y a Alain Fogué-Bibonissa et d'autres qui ont été condamnés à 7 ans de prison. Ils ont été jugés au tribunal militaire pour des faits qui n'ont rien à voir avec le terrorisme, mais que parce qu'ils ont des courants de pensée différents à celui que veut l'État ou alors que promeut l'État, et du coup, les gars pensent que pour leur museler, il faut utiliser ces arguments-là. Une autre façon de voir l'affaire, c'est la communication stratégique de l'avocat. Lorsqu'elle fait cette déclaration publique, elle dit les déclarations publiques de l'avocat ne visent pas uniquement à défendre son client, mais aussi à attirer l'attention, mettre à l'aise comme veut attirer l'attention, et donc du dysfonctionnement systémique. Eh bien, cela montre que l'affaire est politisée et elle veut apporter l'appui ou alors le poids de l'opinion. C'est d'ailleurs ce que nous sommes en train de faire. Nous traitons déjà le sujet, question de sensibiliser, de lancer comme ça là, un appel à tous les hommes qui sont intéressés sur les questions de droits de l'homme, les hommes de la presse, à saisir l'affaire et en faire grand écho. Alors, conclusion, cette affaire semble aller au-delà d'un simple litige judiciaire avec des enjeux politiques et sociaux très très importants. Elle illustre les défis auxquels est confronté l'État de droit face à des pratiques qui pourraient être perçues comme abusives. Il serait donc essentiel de suivre l'évolution de l'enquête pour mieux comprendre les motivations derrière ces accusations et l'impact qu'elles pourraient avoir sur la société. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez de la première réaction de Maître Alice Cohen. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle tremble ou alors elle les aime et elle sait que l'affaire va passer? Voilà, à très bientôt.